Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette nouvelle vidéo. Alors suite à vos nombreuses demandes, Cédric Lepallec nous a fait l'honneur de revenir suite à l'interview que nous avions réalisée au moment du premier confinement. Exactement, bonjour Deuxième à tous. confinement oblige. Cédric, je te laisse te représenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc Cédric Lepallec du cabinet Elista. Donc Elista qui est un cabinet de courtage de proximité, hein, donc on est présent sur tout le territoire ouest on va dire, hein, donc notre terrain de jeu va de Rennes à La Rochelle en passant par Vannes, avec quand même un gros de l'équipe, donc on arrive à une petite vingtaine aujourd'hui, hein, un gros de l'équipe présent sur Nantes Métropole. Voilà. D'accord. Et pour ma part, donc présent sur Rezé, donc depuis bientôt 4 ans. Parfait. Donc moi, je suis, pour également ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'associé gérant du cabinet Art et Pierre Immobilier, donc présent sur toute l'agglomération nantaise et puis sur la première couronne. Voilà, donc si aujourd'hui nous faisons cette petite vidéo et puis Cédric nous a fait le plaisir de venir, c'est pour faire un point sur le marché immobilier, sur son financement, suite à ce deuxième confinement. Parce que c'est vrai que notre première vidéo qui avait été réalisée pendant le premier confinement, eh bien, les prédictions, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais se sont révélées justes. Beaucoup l'ont souligné, donc je reviens rapidement dessus. Mais c'est vrai que nous, on avait anticipé une hausse des prix de l'immobilier, un marché de plus en plus tendu, puisque une raréfaction de certains vendeurs, et puis des acquéreurs. Alors même si peut-être ils ont été un peu moins nombreux, ils étaient tellement nombreux que on n'a pas forcément vu le manque. Donc ça a été compliqué pour les acquéreurs, compliqué aussi pour les professionnels. On va également parler un petit peu du financement, l'état du financement à la sortie de ce premier confinement, parce que le marché est reparti très vite, est reparti très fort. La même euphorie que sur votre marché, hein. Moi je l'ai ressenti 15 jours, 3 semaines après la réouverture du déconfinement finalement. Je l'ai ressenti arriver derrière, hein, une fois que vous avez pu refaire des visites. Donc on est sur des taux qui sont revenus, on avait parlé de la hausse des taux. Au milieu du confinement, déconfinement, il y avait une hausse des taux qui s'était avérée mais qui n'avait aucune raison économique, hein, parce que la Banque Centrale Européenne qui légifère un peu là-dessus, du coup, n'avait pas donné d'indication dans ce sens-là. Donc, tu nous parlais du jeu de la concurrence qui n'avait pas forcément lieu pendant le confinement. Les banques qui voulaient aussi peut-être anticiper aussi peut-être une perte d'exploitation, aussi une perte de chiffre d'affaires, comme beaucoup de sociétés. Donc voilà, qui avait augmenté du coup, alors dans la limite du taux d'usure, hein, mais qui avait augmenté leur taux. On pouvait monter jusqu'à 0,3-0,4% de plus sur 25 ans, qui est un petit peu la donnée de référence aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup quand même de primo-accédants sur le marché. 0,4% d'augmentation, c'était une vraie augmentation. On un exemple sur le marché moyen nantais qui donnait un coût de crédit supplémentaire de 14 000 € quasiment, hein, sur une durée de 25 ans pour un achat moyen nantais. Donc ce qui était plutôt pas neutre. 14 000 €, ça donnait une moyenne de 50 € par mois, je crois, d'augmentation. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, forcément, le marché s'est rééquilibré parce qu'il y a le jeu de l'offre et de la demande qui est revenu, donc tout s'est réouvert. Donc forcément, les banques se sont rebattus pour avoir certains dossiers. Donc là, on revient sur un taux de début d'année qui n'est pas complètement celui de 2019. Hein. On a une légère hausse quand même. On avait un taux moyen l'année dernière pour la même période d'1,12. On est à 1,21 aujourd'hui. D'accord, donc on reste quand même sur des taux très bas. Exactement. Donc, suite à ce premier confinement, un marché immobilier qui est reparti tambour battant, des acquéreurs présents, les vendeurs bien que peut-être un petit peu moins nombreuses, qui a pu expliquer cette nouvelle euphorie sur le marché, et puis des prix qui ont quand même été un petit peu en augmentation suite au premier confinement. Ils ont été financés, hein, ces fameux acquéreurs, donc le marché a été fluide. Voilà, avec un indicateur quand même qui est important à noter, parce qu'il va conditionner aussi tout 2021, c'est les fameuses recommandations qu'on avait mis un peu de côté au début premier trimestre, les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière, hein, le HCSF, qui recommandait aux banques qui voulait un petit peu aussi freiner toute cette euphorie, ou la maîtriser tout du moins, et qui recommandait aux banques du coup, et on le voit de plus en plus, ça y est, les banques le respectent strictement, donc les fameux 25 ans d'emprunt pas dépassés, parce que certaines banques arrivaient encore donc là, aujourd'hui, globalement, si vous voulez emprunter, c'est 25 ans maximum. C'est 25 ans, voilà, exactement, c'est 25 ans, on est sur 25 ans de pas dépasser. Alors, c'est vrai que les dossiers sur 30 étaient plutôt rares, hein, mais ça pouvait encore arriver. On n'en voyait pas beaucoup. Alors, je parle de résidence principale, hein, pour le coup, hein, parce qu'après, on a d'autres acteurs qui peuvent aller sur des durées bien plus longues pour des investissements locatifs, par exemple. Mais voilà, là, on est surtout sur la résidence principale. Les 33%. Voilà, donc les banques ont un petit seuil de tolérance de 15% en fait de leur dossier, mais à réserver plutôt pour les primo-accédants justement. D'accord. Donc 15% des dossiers ont le droit d'être au-delà des 33%, mais doivent être justifiés quand même en cas de contrôle. D'accord, donc la règle des 33%, tu nous en avais parlé, qui a été
plus sévère Oui. suite donc à ce premier confinement, mais même un petit peu avant, mais c'était surtout, on en avait parlé lors de cette fameuse première vidéo. Donc là, tu as quand même des dossiers, 15% tu disais, qui passent ces fameux 33% sur certains profils, et tu disais surtout des primo-accédants, quoi. Dernièrement, j'ai eu des dossiers à 40% qui passaient, parce que la banque pouvait se permettre justement n'avait pas grignoté tout son quota, des 15%. Et le dernier point, du coup, juste là-dessus, c'est l'apport. L'apport qu'on a mis de côté depuis quelques années. Moi, j'ai fait énormément de dossiers depuis quelques années, depuis quasiment le début que je me suis lancé en tant que courtier, mais même dans mon passé de banquier, où on faisait des financements, surtout pour les primo-accédants, sans apport. Et aujourd'hui, c'est quasiment indiscutable. Voilà. Tu nous parlais frais d'agence, frais de notaire ? Exactement. Voilà. Exactement. Donc là, c'est plus que recommandé, parce que ça va aussi en lien avec le marché immobilier, comme tu disais, qui est un peu euphorique avec des prix qui montent. C'est qu'ils veulent aussi maîtriser, si jamais il y a s'il y a un marché qui rebaisse, en fait, ils veulent aussi maîtriser le ratio hypothécaire. Ça fait une dizaine de pourcents d'apport. Exactement. D'accord. Ce deuxième confinement, on est en plein dedans, il va sûrement toucher à sa fin pour certaines professions, les agents immobiliers qui vont pouvoir refaire des visites, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire de visite, on peut tout faire, les estimations, les prises de mandat, etc., mais on ne peut pas faire de visite avec des particuliers. Donc ce deuxième confinement qui a été quand même assez brusque, on ne l'avait pas forcément beaucoup anticipé, parce que quelques semaines avant l'annonce par le gouvernement du confinement, on n'y croyait pas vraiment. Je pense que tout le monde a été surpris par la vitesse de cette seconde vague. Espérons que ça soit la dernière. Alors, de la digitalisation qui avait été mise en place au niveau des agences, notamment au niveau de notre agence. Donc nous, avec une refonte complète de notre nouveau site internet que vous avez pu découvrir récemment, avec les estimations en ligne, les fameuses estimations vidéo qu'on avait également mises en place au premier confinement, qui ont continué, même si on pouvait là se déplacer. Donc ça n'a pas arrêté le marché. C'est vraiment, je pense, la grosse différence entre les deux confinements, c'est que ça ne nous a pas complètement arrêté. Les visites 360 qui ont été généralisées, les vidéos également que vous avez pu découvrir sur notre site internet, les vidéos des biens qui ont marché très très fort, évidemment tout ce qui est photos, etc. Mais là, le fait de pouvoir reprendre les visites, forcément ça va débloquer le marché. Il n'y a pas eu d'arrêt brutal, quoi. Voilà, il n'y a pas eu cet arrêt brutal, mais on est quand même dans un arrêt, bien qu'il faut faire très attention à la santé de tout le monde, c'est vrai qu'il nous tardait de pouvoir refaire ces visites pour pouvoir repartir. Et nous, donc, ce deuxième confinement, on anticipe, comme à la sortie du premier, une certaine euphorie sur le marché, avec des nouveaux mandats qui sortent, des acquéreurs, on l'a vraiment constaté, qui sont toujours présents. D'accord. Comment ça va se passer au niveau du financement ? Globalement, mis à part justement une sélectivité des dossiers, je le remarque déjà. Alors là, on est en fin d'année en même temps, donc c'est souvent ce qui se pratique. Donc on attend de voir 2021. Visiblement, ces fameuses recommandations du HCSF ne vont pas bouger. Ils n'ont pas l'intention de revenir là-dessus. Donc j'invite de plus en plus les potentiels et futurs acquéreurs à faire appel à son courtier, à faire appel à Elistar pour le coup. Là-dessus, on a la possibilité aussi aujourd'hui de vous fournir en fait une attestation qu'on appelle le Visit Pass, qui vous garantit en fait un budget ou un plan de financement. Alors à réactualiser de plus en plus, parce que le marché reste instable, mine de rien, mais c'est ce qu'on se propose chez Lista de faire. On en parlait justement entre nous, là, juste avant de commencer cette petite vidéo. Donc ça, cette proposition, les attestations qui nous sont parfois si chères à nous, agents immobiliers, parce que c'est ce qui nous permet aussi de défendre un dossier, de défendre une offre, défendre un financement. Parfois, les banques étaient un peu réticentes à les faire, ou c'était toujours, ça n'avait pas vraiment de valeur. Là, c'est vrai que le fait que tu puisses, toi et ton entreprise, fournir, alors vous appelez ça… On a un nouvel outil, un Visit Pass. Visit Pass, en gros, c'est un peu mieux qu'un plan de financement basique où on a juste le nom, prénom du client avec le plan de financement dégrossi. Aujourd'hui, on a une vraie attestation. Sur laquelle vous apportez votre expertise. Si on sait que l'enveloppe, c'est 400 000 €, globalement, ça va apporter encore plus de confiance qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on cherche à apporter à nos clients vendeurs, mais également à nos clients acquéreurs. C'est vraiment un maximum de sécurité, de sérénité pour que la vente, elle se passe au mieux. Donc ça, c'est vrai que c'est un outil hyper intéressant. Exactement. On essaie de s'adapter à vous aussi. On voit aussi les contraintes que vous avez. D'accord, c'est gentil. Donc non, c'est… Alors après, à prendre avec des pincettes toutefois, parce qu'il faut quand même réactualiser ça régulièrement. Voilà, tout ce qui s'est passé en 2020 reste quand même… Et on en parlait également, tout l'intérêt de prendre aujourd'hui… Le courtier prend de plus en plus d'importance dans les projets immobiliers, parce qu'on a besoin de cette pluralité de regards que vous avez sur l'ensemble du marché, à l'instar des agents immobiliers, parce que
Comme tu en parlais, certaines banques, une fois qu'ils ont atteint les 15% liés, liés aux 33% d'endettement, ils ferment les vannes, alors que d'autres établissements bancaires ne les ont pas forcément atteints. Mais alors ça, il y a qu'un spécialiste qui peut avoir cette vision-là. Et au-delà d'avoir ma vision à moi, c'est qu'on est un réseau, comme je vous le disais, de 20 et tous acteurs du même secteur. Donc ça veut dire on échange régulièrement entre nous pour savoir, tiens, t'en es où toi tu travailles plus souvent avec cet organisme-là, avec cette banque-là. Ouais. Donc c'est le gros plus. C'est vraiment votre force de toute façon au réseau Elista, c'est de rester proche du client. Petite structure, très souple, très adaptative, mais par contre avec quand même la force d'un réseau et un nombre de professionnels qui peuvent nous accompagner qui est important. Donc au niveau des prévisions de 2021, pour un petit peu conclure cette vidéo, les anticipations de marché, espérons que 2021 soit une année plus calme, en tout cas au niveau de la pandémie, beaucoup d'espoir fondé dans le vaccin. Alors évidemment, pas de spécialistes vaccins parmi nous. On va se contenter des domaines dans lesquels nous sommes compétents. Voilà, c'est ça. Toujours. On essaye en tout cas. Donc pas de spécialistes vaccins, mais évidemment beaucoup d'espoir. Fin de la pandémie, une année complète, pas ce stop and go qu'on a connu, parce que quand même 2 confinements dans l'année, c'est inédit. Ça reste très compliqué parce qu'on a eu des volumes d'affaires en 2020 et on a des volumes d'affaires parce que 2020 n'est pas terminé qui sont importants, qui vont être forcément plus faibles qu'en 2019, mais qui sont vraiment liés, parce qu'on était sur des bases d'une année record. Donc, nous, sur le marché immobilier, on anticipe peut-être cette continuité, une stabilisation un petit peu de ce marché. On a un marché qui est haut, une stabilisation, des vendeurs qui reviennent, on le sent, des acquéreurs qui sont toujours là, prêts à acheter, et du financement qui est présent. Donc ça, c'est important. Pas de perte au niveau des prix, ou tu penses que… Non, au niveau des prix, nous en tout cas, alors c'est toujours pareil, c'est notre vision, c'est notre fenêtre, bien sûr. Mais nous on ne voit pas de baisse des prix, clairement. Peut-être une stagnation, mais qui ne ferait pas de mal au marché. On est sur des prix qui augmentent de manière continue depuis des années. On pense qu'on va arriver sur une certaine stabilisation des prix, en tout cas sur le premier trimestre, ça peut être le premier semestre. Ça peut être intéressant, vraiment cette stabilisation des prix. Le financement est là. Tu nous disais que donc 2021, il va falloir respecter peut-être encore plus ces 33%, mais il y a ces fameux 15% de dossiers un peu bonus que les banques peuvent prendre. Et ce que je peux inviter les gens à faire, c'est de commencer à anticiper. Un projet, ça s'anticipe. Donc au-delà de venir nous voir pour calculer une enveloppe possible à l'instant T, c'est peut-être de se dire, on le voit, on a une vision à 6 mois, 1 an, 2 ans, mais peut-être de venir faire le point aujourd'hui. Parce qu'au-delà de calculer un plan de financement, on est là aussi pour donner des conseils aux clients. Moi, ça m'arrive régulièrement de leur dire, écoutez, aujourd'hui c'est prématuré, commencez à mettre de côté, montrez que vous êtes capable aussi d'assumer ce saut de charge, parce que ça c'est un des critères qu'on regarde aussi. L'endettement, le reste à vivre. Les regardent les relevés bancaires. Voilà, mais c'est de se dire aussi que on a un loyer à 500 €, demain on passe à 800-900 € de mensualité. Comment on explique ça ? Ça se prépare. Voilà, c'est de dire aussi qu'on achète le futur projet. On affiche des… Et alors, juste pour revenir sur un petit point également qu'on évoquait, tu nous parlais donc de cette augmentation d'apport, donc une dizaine de pourcents, frais de notaire, frais d'agence. Est-ce que parce qu'on a entendu que pendant ce premier confinement, les Français, mais surtout certaines parties des Français, ont mis des sommes importantes de côté sur les livrets A, les taux d'épargne, etc. Est-ce que ça vient jouer sur l'apport ou c'est des sommes qui joueront plutôt sur la consommation, l'achat de mobilier Ouais, c'est ça. Alors après, le conseil reste le même, mais bien souvent, j'avais des gens qui avaient un volume d'épargne important, mais qui partaient plutôt à jouer sur le marché des taux bas et partaient plutôt sur des durées longues, en s'achetant des taux bas et en gardant du coup leur épargne, en minimisant leur apport, voire même sans apport du tout. Oui, on a de l'apport mais on ne l'utilise pas. Exactement, donc ça peut encore passer. On peut clairement encore passer les choses, mais il faudra toujours rester dans la gamme des 33% de toute façon. D'accord. Là aujourd'hui, c'est vraiment le message qu'on a de tous nos partenaires bancaires aujourd'hui, c'est dès que ça dépasse 33%, c'est vraiment très compliqué. Donc l'avantage c'est que nous on a du volume et on arrive à négocier du coup plus facilement avec les banquiers parce qu'on a des interlocuteurs qui nous sont dédiés. Oui. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on arrive à… Et puis c'est un confort aussi, il faut savoir que c'est vrai qu'il y a une pression sur le marché de l'immobilier, on en parlait. Un dossier, que ce soit dans le domaine de la location, de la résidence principale, de l'investissement, un dossier complet aujourd'hui avec du financement assuré, etc., ce sont des dossiers qui sont privilégiés par les vendeurs. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, dans notre région, les vendeurs ont quand même globalement la main. Dès qu'ils sont dans le prix du marché, c'est plutôt rapide. Donc d'avoir un dossier préparé en amont, complet, donc ça c'est un conseil qu'il faut donner aux gens, c'est vraiment la préparation de son dossier. Mais exactement comme nous, il faut que les clients préparent leurs recherches. Nous, on peut prendre des recherches immobilières plusieurs mois avant
le début réel des recherches. On a aujourd'hui des clients qui nous contactent pour dire voilà, au printemps, cet été, je vais chercher ça parce qu'on aura envie de changer, parce qu'on est muté, etc. Mais ça, c'est intéressant, ça nous permet, plus vous anticiperez, plus on aura de facilité et de plaisir à vous accompagner. On entend parfois cette critique, oui, je n'ai pas été rappelé parce que… Mais c'est aussi parce que dans la semaine, vous cherchez sur un instant très très court, on n'a pas forcément le bien qui vous correspond, mais c'est un bien qu'on a eu et qu'on va avoir. Donc il faut être dans l'anticipation. Ce qu'on appelle nous le off-market marche très très bien. Et nous aujourd'hui, on a plus de 3000 clients en fichier, actualisés régulièrement, qui sont là. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous envoyer vos recherches, anticiper vos projets. Réaliser des estimations pour ceux qui veulent vendre, c'est des estimations qu'on réactualisera au bout de 3 mois, 6 mois, d'un an, et voilà, d'anticiper, d'être dans l'anticipation. Et un bien aujourd'hui, par sous combien de temps? Un bien qui est bien estimé, par sous combien de temps aujourd'hui? Alors la moyenne à Nantes, on est sur 48 jours. C'est la moyenne, voilà. Contre 90 jours, il y a 3 ans, 3-4 ans. Alors c'est une moyenne qui n'a pas vraiment bougé d'ailleurs post-confinement. Alors forcément, on a toujours l'impression que ça part vite, c'est pour ça. Alors on a l'impression que ça se précipite. Voilà. Et on a pas le temps justement de certains biens partent en 2 heures, en 2 jours, etc. Après, attention aussi, ce sont des achats importants. Il faut savoir ramener une certaine sérénité, bien réfléchir, c'est important. Moi, je vous conseille absolument avant de faire des offres, avant de présenter les offres aux clients, on fait une visite, on fait une contre-visite, ça ne coûte rien. Il est important de revenir, de bien être sûr de son achat. La deuxième visite permet ce regard. Et c'est un vrai avantage et pour les acquéreurs qui ont revu le bien et pour les vendeurs qui sont sûrs de ce que, que les gens aiment le bien. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des choses formidables dans la région, des biens qui ont été rénovés, qui sont à rénover. Enfin, il y a vraiment de tout, des très belles maisons, des très beaux appartements, des choses plus modestes, mais qui correspondent vraiment à chaque fois à des clients. Et ça, c'est intéressant, donc c'est important. Mais ramener une certaine sérénité, et ça, c'est aussi le rôle de votre agent immobilier, de vos partenaires, de votre notaire, de votre courtier, de votre conseiller en gestion de patrimoine qui peut vous accompagner, vous aider. Les professionnels sont là pour vous accompagner et ça, c'est important. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose, on prépare, on accompagne. Ça, la finalité, c'est ça finalement. Exactement. Voilà. Et après, on anticipe. Qui peut le plus, peut le moins, on est vraiment là-dessus. Après, c'est le mot d'ordre que j'ai généralement. C'est toujours un calcul d'enveloppe maximale et puis derrière, on le réadapte en fonction, on fait vraiment du sur-mesure. Super. Eh bien, écoute, Cédric, merci à toi. Merci pour d'être venu. Merci. Pas de souci, au plaisir. À bientôt. Espérons qu'il n'y ait pas de troisième confinement et qu'on aura le plaisir de te revoir. Volontiers. Tu reviens quand même. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser vos questions par mail, directement sur le site du cabinet Harry Pierre Immobilier, directement sur le site d'Elista, sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas, on vous répondra avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt.